Bonjour les amis. La classe Premium BMW est l'un des pionniers du downsizing. Ainsi, sous la désignation 750i se cache un 8 cylindres biturbo d'un volume de 4,4 litres et d'une puissance de 408-449 chevaux après restylage. Le moteur accélère la grande berline à 100 km/h en seulement 5,2 secondes. Cette version est la plus courante sur le marché secondaire. Sous le capot du 740i se trouve un 6 cylindres en ligne N54 de 3 litres, boosté par 2 turbos à 326 ch. Après le restylage, ils ont commencé à utiliser le N55, 320 chevaux, le même R6, mais avec une turbine à 2 chambres et un système de levée de soupape d'admission valvétronique. Mais le biturbo haut de gamme de 6 litres correspond entièrement à l'indice sur le coffre, 760 litres. Le N74 à 12 cylindres produit 544 ch et 750 Nm de couple. Les combinaisons 730i et 730d ne cachent pas la vérité. Dans le premier cas, vous trouverez un moteur essence atmosphérique N52 de 3 litres d'une puissance de 258 chevaux, et dans le second, un turbodiesel N57 de 3 litres d'une productivité de 245 ch. Les désignations 740d et 750d ne sont qu'une autre mathématique marketing. Il s'agit d'un 6 cylindres turbodiesel N57 associé respectivement à 2 et 3 turbocompresseurs. La plus problématique est la BMW 750i avec le moteur N63. La cambrure du bloc abrite 2 turbocompresseurs, 2 collecteurs d'échappement et 2 pots catalytiques. Tout ce tas de frites est très important. En conséquence, le moteur s'est avéré excessivement chargé en chaleur. En conséquence, après 50 000 à 100 000 km, les joints de tige de soupape se transforment en plastique et commencent à laisser échapper de l'huile. L'excès d'huile encrasse les soupapes et coince les segments de piston. La consommation d'huile augmente jusqu'à 1,5 litre au 1000 km. De plus, les conduites d'alimentation en pétrole des turbines deviennent coquées. Les tubes à vide, les tuyaux du système de refroidissement et les composants en plastique souffrent de températures élevées. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Les automobilistes recommandent, sans attendre les problèmes, de changer préventivement les joints de tige de soupape tous les 80 à 120 000 km. Si vous ignorez le brûleur à fioul, après 100 000 km, il est facile de se retrouver avec une révision majeure. Il est généralement admis que la N63 aime la vitesse, et donc les autoroutes durent un peu plus longtemps. Un exemple en est les 750, qui ont parcouru plus de 150 000 km, sans les problèmes mentionnés ci-dessus. Dans le N74 haut de gamme, 760i, les catalyseurs et les turbines sont retirés du bloc et il n'y a donc aucun problème causé par une charge thermique excessive. Dans le même temps, n'oubliez pas que plus il y a de cylindres, plus les coûts de maintenance sont élevés. N54, 740i, peut nécessiter une attention après 150 à 200 000 km. Les points vulnérables comprennent les pompes d'injection de carburant, les turbines, les vannes Vano et les bobines d'allumage. Le N55, 740i après restylage, souffre d'une consommation d'huile élevée en raison d'une vanne de ventilation du carter obstruée. De plus, des injecteurs de carburant et des pompes d'injection sont fournis. Le N52, 730i, atmosphérique est peut-être le plus fiable des moteurs à essence. Dans les moteurs diesel N57, après 150 à 200 000 km, l'engrenage en plastique de l'ensemble papillon et la poulie d'amortisseur du vilebrequin s'use. Et après 150 à 250 000 km, la pompe d'injection de carburant peut abandonner. Après 200 à 250 000 km, vous devez changer la chaîne de distribution tendue, située à l'arrière du moteur. Pour ce faire, il est nécessaire de déposer le moteur, mais certains artisans réalisent l'opération sans démonter le moteur. Dans le 740d, plus chargé, la chaîne de distribution se brise parfois sans signe de mort imminente. Les turbines diesel N57 durent longtemps. Des dysfonctionnements de la turbine se produisent en raison de convertisseurs de vide défectueux et de tuyaux de vide qui fuient. Les moteurs étaient associés à une transmission automatique ZF à 6 et 8 vitesses. Une transmission automatique à 8 rapports est devenue obligatoire après le restylage. Jusqu'en 2012, il s'appuyait sur les modifications 760i, 760li et 740d X-Drive. Dans les deux cas,
il est recommandé de changer l'huile tous les 40 à 60 000 km. Des problèmes de transmission automatique surviennent après 100 à 150 000 km. Le plus souvent, la mécatronique tombe en panne. Les F01 et F02 sont devenus les premières 7 à transmission intégrale. Jusqu'à cette époque, BMW s'en tenait à l'approche traditionnelle, une berline de luxe ne pouvait être qu'à propulsion arrière. Le système X-Drive répartit le couple entre les essieux entre 40, 60 et 20, 80 pour réduire le sous-virage. Dans des situations critiques, lorsque les roues perdent le contact avec la surface, jusqu'à 100% de la poussée peut être envoyée à l'un des essieux. Après 100 000 km, l'accouplement élastique de l'arbre de transmission s'use souvent. Sur les versions à transmission intégrale, après 100 000 km, les joints homocinétiques extérieurs des arbres de roue avant commencent parfois à craquer. La berline de 5 mètres a reçu en option une direction intégrale active. Le système fait tourner les roues avant et est également capable de faire tourner les roues arrière à basse vitesse dans la direction opposée aux roues avant et à des vitesses plus élevées, dans la même direction. En pratique, cela réduit l'angle de braquage et améliore la maniabilité. En conduisant une telle voiture, vous oubliez son poids et sa taille gigantesque. La direction intégrée n'était pas proposée sur les véhicules X-Drive. Dans la version allongée de la BMW F02, une suspension pneumatique est installée sur l'essieu arrière, équipement de base. Les autres utilisent des amortisseurs adaptatifs avec ressort en acier. En termes de performance de conduite, la BMW série 7 se situe à la frontière imaginaire entre sport et confort. La voiture remarque à peine les petites choses sur la route. Les bras de suspension avant doivent être changés après 60 000 à 100 000 km. Les ressorts avant peuvent se briser après 150 à 200 000 km. Parfois, la pompe de direction assistée tombe en panne et commence à bourdonner ou à fuir. Les dysfonctionnements de la pompe sont plus susceptibles de se produire dans les véhicules équipés d'une direction active et d'un moteur diesel. Certains propriétaires, après 50 000 à 100 000 km, ont rencontré un coup parasite dans la direction. Pour certains, le remplacement de la partie inférieure de l'arbre de direction a aidé, et pour d'autres, le remplacement de la crémaillère de direction. Mais certains, même après avoir mis à jour les composants de la direction, n'ont toujours pas réussi à éliminer le bruit de cognement. Il n'y a aucune question sur la résistance à la corrosion de la carrosserie de la BMW F01. Par temps froid, les portes avant peuvent cesser de s'ouvrir et se fermer. La raison en est que l'humidité pénètre sous la gaine du câble reliant les poignées à la serrure. Des pannes électriques surviennent souvent. En règle générale, tout peut être résolu en déconnectant simplement le terminal pendant un moment. Si une simple astuce ne vous aide pas, alors peut-être que la batterie est déjà un peu déchargée, l'électronique est capricieuse quant à la tension du réseau de bord. Après 150 à 200 000 km, le générateur peut nécessiter une révision. Souvent, la batterie est déchargée à cause d'une poignée extérieure de porte défectueuse du système d'accès confort en option. De telles poignées se cassent, courtes, souvent. L'unité de commande d'éclairage FRM peut également devenir enfoncée. Il peut reprendre vie après fléchage ou soudure. Au fil du temps, les sièges avant chauffants tombent en panne. L'élément chauffant ne peut être remplacé que s'il est assemblé par un tapis sur lequel est collée la sellerie cuir. Parfois, il est possible de s'en sortir avec peu de dégâts, l'endroit où le câblage est cassé est restauré. Après 100 à 150 000 km, non, et le ventilateur du chauffage fera du bruit. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.